Hop là. Euh, donc, 2 secondes, je regarde si c'est bien la bonne scène. Ouais. Donc là, c'est la game très bien Rome. Et on va essayer d'analyser les timings forts pour Rome, pour décaler, etc. Oh, le début, bon. Le début, on l'a super bien joué, d'ailleurs. Wei, c'est un. Wei Janas, normalement, c'est une poke. Ça a beaucoup plus de push. Et je trouve qu'on a très bien joué l'early. Ça, c'est excellent. Le fait que tu startes E, moi, je trouve c'est tellement meilleur. Ça me permet de faire des trades comme ça. Et avec le start Q, ben, je pense que tu te serais avancé aussi, donc tu te serais pris le Q de Wei, donc on aurait perdu plus de PV. Là, le Wei, il a perdu 80, il a perdu 100 PV, moi j'ai perdu 0. Donc il y a déjà un différentiel de 100 PV entre nous deux. Ensuite, derrière, je crois on ultra hard bien trade. C'est même pas close. On dodge ça, c'est parfait. Elle perd 65 plus 30, donc on va dire quasiment 100 PV. J'ai perdu encore une fois 7 PV. C'est débile. Et j'ai pas encore proc de PTA. Donc si je proc le PTA, c'est encore pire. Mais je me prends une auto en plus. Et potentiellement autre chose. Donc là, alors, là j'ai un peu mal joué. Quand c'est comme ça, quand il y a la wave, la deuxième wave qui arrive, ce qu'il faut, c'est. Alors ça dépend. Là, on est un peu trop push en vrai. Techniquement, il n'y avait pas grand chose à faire, mais je voulais pas. En fait, j'imagine là, il y a deux choix. Ou on touche pas à la wave, on attend qu'elle revienne un peu plus ici, et une fois qu'elle est ici, on va aller attaquer la wave fortement. Le problème, c'est que Wei, il a un spell où littéralement il peut push. Et j'ai pas envie en fait qu'il passe deux en même temps ou avant nous. Donc moi, ce que je fais, c'est que je décide de trucs, de taper la wave, c'est très bien. Tu prends un Targon. Et là, faut que, en fait, le move idéal, même si c'est pas super faisable parce que bah, lui, il va juste nous poke, mais en soi, le move idéal, ce serait que pendant qu'on prenne ces creeps là, tous les deux, on s'avance. Tous les deux, on s'avance à peu près sur la même ligne pour qu'en fait, voilà, bon, lui je l'arrête, c'est pas très grave. Au moment où il y a lui, par exemple, qu'on soit à peu près au même niveau que ce mignon, tous les deux à le taper, et que comme ça, au moment où il meurt, on passe deux, je mets un Q in, et derrière on a un bon fight, plus on est niveau 2 plus le Wei il est niveau 1 quoi. Donc il doit choisir entre poke ou la wave, et vu qu'on sera avancé, on sera peut-être un peu devant les minions, bah, il sera obligé de juste poke. Mais poke niveau 2 contre niveau 1, bah voilà quoi. Il peut rien faire. Là, c'est très très bien joué. Le Q est excellent. Elle a perdu combien de PV? 400. 400 PV niveau 1. C'est excellent. Et là, on va aller chercher les auto-attaques. C'est littéralement parfait. Le niveau 1, pour le coup, on l'a vraiment ultra bien joué. Niveau 1, 2, très bien joué. Derrière, tu repoke. Excellent. Le double Q sur les deux. Enfin, le Q sur les deux. Excellent. Ah, c'est un truc. Alors, normalement, je suis pas censé te le dire, puisque normalement, je ne rate jamais de cesse. Mais quand t'as le Targon et qu'il y a le canon, je vais rajouter une condition, et qu'il y a beaucoup de creep chez nous, en vrai, si tu veux prendre le Targon sur le canon, hésite pas. Toi, t'as une assurance parce que t'as une execute. Je t'avoue que quand il y a 1, 2, 3, 4, 40 dégâts par seconde qui arrivent sur le canon, si je sais pas, j'ai une absence ou juste je calcule mal, c'est triste de perdre le canon, hein. Là, j'ai eu ça, mais. Bien sûr, ça c'est dans l'optique où je rate le canon, mais je le rate jamais. Et, et là, c'est le point sur lequel on voulait arriver. C'est en gros, normalement, on s'est pris beaucoup de fois ça d'ailleurs. C'est très souvent dans des lanes où il y a des hooks, parce qu'en fait, ils mettent beaucoup de pressure. Et en fait, je reviens en arrière, sur la wave canon, bah alors là, la wave est mal positionnée. Et en plus, on est contre wave. Donc, cette game là, elle est pas parfaite pour appliquer ce que je vais dire, mais en gros, sur cette wave, normalement, je te dis pas dans ce cas-là, je te dis overall. Si on a la prio, un truc que tu peux faire, et là, c'est là où tu seras force de proposition, c'est que tu dis vas-y, go push. Pourquoi? Parce que moi, derrière, si j'ai bien farm, et là, bon, je suis pas le meilleur farm, mais
Mais j'ai... Ouais, j'ai 816. Non, en vrai, c'est ok. Non, attends, non, entre parenthèses 816, c'est le total. J'ai 316. Donc après le canon, j'aurai minimum 350. Donc j'ai une épée longue. Je peux faire un bac épée longue. Et en fait, le truc qui va être cool, c'est que, alors, bien sûr, là, encore une fois, on est contre Wei, donc lui, il a du des push beaucoup trop fort par rapport à beaucoup d'ADC. Mais si on arrive à push ça, que la wave complète se retrouve sous tour, toi, t'as un timing où, hop là, tu vas pouvoir te balader. En plus, c'est ça que je voulais regarder. Attends, sentinelle. Ah merde, il n'y a pas écrit les scuttles. Les scuttles, je crois que c'est 3. Ok, bah de toute façon, j'ai ma réponse. Le, la wave canon, c'est avant le scuttle. Donc, il y a de très faibles probabilités en fait que tu rencontres le jungle dans la river après qu'on ait push ça. Par contre, du coup, il faut que tu m'aides à push la wave canon. En fait, c'est ça. Si tu veux, ou tu vois l'angle ou quelque chose comme ça, pour roam mid euh, à ce niveau-là de la game, donc à 2 minutes au niveau de la wave canon, on sera niveau 2, donc tu n'auras que 2 spells. Il faudra bien prendre ça en compte. Mais ce que tu peux faire, c'est voilà, tu push. Moi, j'ai assez pour back et acheter une épée longue. Si on fait ça, si et seulement si, la seule euh, condition, c'est que notre wave canon va sous tour. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est pas accompagner la wave, c'est pendant que la wave canon va sous tour et qu'on s'assure qu'il freeze pas. Moi, je back, toi, tu t'éclipses et tu vas, hop là, roam. Et je sais pas combien de temps tu prends. De toute façon, on va le calculer. Alors là, on décide de prendre une autre wave, mais ça nous donne le niveau 3. Mais techniquement, le problème, c'est que normalement, et j'aimerais bien voir en fait comment ils ne le voient pas. Bah, déjà, là, t'as remis encore un très bon poke, bien joué. J'aimerais bien voir. En fait, ils ont la tête sous l'eau. Ils se font un de push, ils ont pas beaucoup de PV, et ils l'ont pas vu. Mais normalement, ça se fait voir. Donc, ok. On va, on va faire une pierre de coup. On va calculer. 2,50, tu quittes la bot lane, tu quittes là où ils ont à peu près la vision sur toi. Ah non, attends. Donc là, on enlève le truc. Ah ouais, donc t'as 2,58. Ouais. On va essayer de faire en sorte que, en gros, c'est comme si t'avais quitté à 2,56. Je sais pas, 2,55, on va dire. Ici, 2,55. Allez. 2,55. Le problème, c'est que tu mets le Z sur toi. Ah, c'est un peu faussé du coup. Donc là, t'as mis le Z sur toi et t'es arrivé à peu près à 3,6. Donc tu mets 55, donc 5. On va dire 15. Et vu que t'as mis le Z sur toi, tu mets 20 secondes max à faire bot tout top. Ce serait cool que j'ai la data, je pourrais le faire d'ailleurs. Le regarder combien de temps lui elle prend. Euh, donc tu mets à peu près 15-20 secondes. Donc en 15-20 secondes, nous ce qui se passait au bot c'est, voilà, il le voit que t'es pas sur que t'es pas sur la wave. En plus c'est même pas une wave canon. Il le voit et vu que ça bounce back, vu que notre wave elle est partie sous tour, la prochaine wave sera au milieu. Et ça, c'est excellent pour moi, parce que ça veut dire que je peux choisir. Enfin, je peux choisir. En fait, là, je vais pas choisir. Je vais choisir de ne pas push. Mais eux, ils peuvent choisir de push ou pas. Et en général, en master, ils sont quand même très mauvais en macro. Ils vont push. Et bon, même s'ils push pas, c'est une wave. C'est pas une wave canon, donc en vrai, ça va. Donc toi, 20 secondes plus tard, t'es là. C'est dommage pour le heal, mais c'était bien tenté parce que si ça passait la range, c'était parfait. Et hop là, ça tue, c'est parfait. 3-10, regarde la Janna où elle est. La Janna, elle a commencé à roam par réaction. Et ça, c'est excellent. T'as initié un truc et. Ouais, t'as initié un truc et derrière la Janna, elle part de la wave. Donc, du coup, moi, c'est encore plus excellent. Je suis en 1v1 contre lui. Bon, là, je peux rien faire parce que c'est Wei. Mais ça sera un autre ADC. Je dis, je peux rien faire en vrai, si, quand même. Voilà, ce sera un autre ADC. Je pourrais encore plus le zoner, genre. En fonction du match-up, bien sûr. Donc là, tu back, c'est bien. Mais ouais, voilà, c'est ça. Si alors c'est dur de reconnaître les timings où ça va être, enfin les timings, les games, les situations où ça va être efficace, mais il faut qu'on se dise à la première wave canon, il faut pas que en fait il faut pas que tu sois matrixé par ça. Il faut pas que tu te dises à toutes les wave canon, les premières wave canon, on va push, ensuite moi je vais pouvoir roam. Il faut que en gros ça soit quelque chose un peu aussi
une occasion qui se crée. Si tu vois qu'au mid, notre mid laner il est sous tour, ouais, ça peut être pas mal en vrai, parce que tu vas arriver, tu vas peut-être. Si tu vois à l'inverse que la wave elle est un peu au milieu, bon, ça va être un peu dur. Tu vas être niveau 2 contre niveau 3 potentiellement, voire 4. Je sais pas, ils seront niveau combien. Bon, enfin, il y aura des situations où voilà. Et une des autres trucs, c'est aussi, moi, est-ce que je vais back ou pas? Je peux ne pas back, mais ça va dépendre du 2v2 après, enfin du 1v2. Il y aura des 1v2 où je vais me faire zoner et ça va être peut-être des fois un peu triste. Mais bon, si ça donne un kill au mid ou de la présence au mid, en vrai, ça va. Et il y a des situations où moi, je vais avoir un perfect farm. Donc, troisième wave, c'est, je crois, 17, 18 CS. Je reviens en arrière. Ah, mais du coup, non, je suis con. J'ai pas perfect farm. Euh, Attends, c'est quoi? On va revenir. Donc, ça, c'était la première wave. Ouais. Donc, ça fait 6. Plus 6, on a 12. Plus la wave canon. Donc, plus 6, on est à 18. 19 avec le canon. Ok. Bah, ouais, ça fait 19 16. On va pas se mytho, c'est très dur d'avoir les 19 16. Mais je pense qu'à déjà 16 ou 17, j'ai un très bon bac. Donc si je veux bac, ou si je vois que tu veux roam et que voilà le truc, il faut que avant que la wave canon arrive, que tu me ping par exemple que tu veux roam. Et c'est pas un ping en mode tu vas ping mid, etc. Parce que ça peut peut-être même induire en erreur le mid laner. Tu vas juste me ping push la prochaine. En gros, si tu mets un. Ah, je peux pas, merde, je peux pas ping. Ouais, je peux pas ping le. Non, en mode spectateur. Mais si tu me ping la prochaine, je veux la push, moi je vais comprendre. Si je vois que j'ai un bon timing roam, un bon timing back, bah ouais, moi ça me va. Donc voilà, c'était juste pour ça. Ça, je pense c'est un très très bon timing roam. Le deuxième timing roam que je voulais voir, c'était le timing grubs. C'est quoi les grubs? C'est ça. Donc là je t'avoue, c'est vraiment de l'optimisation au maximum. Donc ça va être de la. Comment t'appelles ça? Je vais voir en fait quand est-ce que les grubs spawn et comment, quelle wave va arriver sur le timing grubs. Ça, normalement, c'est des trucs. Je sais qu'en team, c'est calculé. C'est-à-dire qu'en gros, et ça rebondit sur ce que je t'ai dit, quand on veut faire un objectif, c'est pas on va jouer le prochain objectif, c'est on va jouer le prochain objectif, manager vos waves, manager la vision, comment on le joue. Normalement, c'est ça les trois questions à peu près qu'on doit se poser. Manager les waves, c'est très bien. C'est se dire, très bien, bah, il faut que cette wave soit push, il faut que mid wave soit push, etc. Euh, la vision, bah, ça parle d'elle-même. Il faut avoir peut-être assez de vision, etc. Des pings, des trucs comme ça. Bon, des pings trop en ligne, non, mais tu m'as compris. Quoique après, Grubs, c'est un peu tard, hein. 3 minutes, 2 minutes. Tu open mid, c'est bien. Ça, je suis un petit peu moins fan, le fait que tu prennes l'XP ici. Parce que ça annonce, en fait, ça annonce à toute la map en face que tu restes mid. Donc ça veut dire potentiellement, enfin pas potentiellement, c'est-à-dire que t'es pas bot et que t'es pas entre guillemets en mouvement. Donc c'est bien, tu prends de l'XP, ça je suis d'accord. Mais ça veut dire d'un autre côté que bah t'es aussi vu sur la map, donc t'es pas une menace. Alors que là, par exemple, nous, je sais que Janna, on la voit pas sur la map, c'est une menace normalement. Si t'es trop en retard en XP, tu peux le faire. Ce que t'as fait, tu peux le faire. Il y a pas, c'est pas négatif de prendre de XP. Mais si t'es pas en retard en XP, ne le fais pas pour la simple et bonne raison que bah toi dans le fog, t'es une menace. Parce que, alors bien sûr, tu vas partir dans le fog bot side, bah, tu seras une menace que pour la bot side, tu seras pas une menace pour la rec side. Mais si t'es dans le fog et qu'il n'y a pas de jungle, etc., bah, tu peux aller deward, tu peux aller poser de la vision, tu peux aller roam sur lui, donc t'es une menace. En plus, j'étais en slow push, c'était pas un freeze. Donc là, je regarde 1 minute 58. Ok, là on joue le Drake, c'est excellent. Ok, 1 minute 25. Attends, ok. 1 minute 30 avant les grubs, c'est une wave canon. Ça veut dire que. Ah, je sais pas. Je me rappelle qu'ils ont changé la vitesse des creeps, donc je sais plus.
Mais il y a un monde où ça sera une wave canon pendant les Crubs. Une minute. Ok. Donc, une minute avant, c'est une wave normale qui sort. Et normalement, c'est une wave toutes les 30 secondes. Bon, là, j'ai remis de. J'avais vu l'angle, bon, pourquoi pas. C'est pas optimal, parce que lui, bah, du coup, il prend des plates et des farms. Mais ça sauve le Karim. Pas si mal. Euh... 26 secondes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au timing des grubs, c'est une wave canon. Ça veut dire que pour le jouer. Attends, je suis en train de réfléchir. Pour le jouer, la wave d'avant. Les deux waves d'avant, c'est des waves normales. Ok. Donc, si c'est des waves normales, c'est très simple. Moi, je vais pas roam pour les grubs. Ce sera à toi de roam. Ça va dépendre de, en gros, où est la wave, comment c'est l'état. Si tu vois que je freeze, alors là, mais fais-toi plaisir. Tu peux back quand tu veux. Même s'ils cassent le freeze, bah, ils vont utiliser du temps pour aller casser le freeze, tu vois. Mais si par exemple on se fait freeze, c'est là où c'est un peu plus difficile. Si on se fait freeze et que tu veux être à temps pour les timing grubs, ce qu'il va falloir faire sans claquer de summoner si possible, c'est essayer de défreeze. Ça va être un peu plus dur. Ça, c'est une situation, des fois, c'est pas possible. Des fois, c'est pas possible et le problème, c'est que quand tu vas roam aux grubs, moi, si je me fais hard freeze ici, je vais être très perdant. Donc, ça va être quelque chose du style, bah, va falloir demander au jungle s'il veut les jouer, et s'il veut les jouer, bah, roam. Parce que je pense des kills sur un objectif, ça a plus de valeur en early que des creeps. Et moi, je vais me démerder, hein, c'est pas. C'est comme ça. Mais ouais. En gros, les deux waves avant. Attends, j'aimerais bien avoir l'exactitude. Voilà, même plus. 1,20. Donc là, la wave canon, elle est déjà là. À 1,20. Toi, faut pas que tu back trop tard. Donc je pense que. Voilà. En fait, c'est sur la wave, c'est à peu près à 1,20. Entre 1,30 et 1,20, il y a une wave canon. Pour moi, l'idéal. Je suis en train de réfléchir parce que c'est pas facile de réfléchir à ça en sachant qu'il y a beaucoup de scénarios qui peuvent se passer. Mais pour moi, l'idéal, c'est quoi? Si toi, quand tu veux roam, tu veux que ma lane soit tranquille. Si ma lane est tranquille, pour moi, il faut éviter une chose, c'est que la wave en face se stack. En fait, n'arrive. C'est où il nous push. Et s'il nous push et que le mec en face fait que perma-push et moi je récupère les waves sous tour, il n'y a aucun souci, tu peux roam pour les grubs. Parce que je serai sous tour, safe, et c'est techniquement l'endroit où je suis le plus safe si je suis seul. Une des autres situations que j'aime bien aussi, parce que ça va très difficilement créer des freezes, c'est qu'en fait, cette wave canon à une 30, il faut qu'on la hard push. Oh putain, ça va être dur. Et donc, du coup, cette wave canon, elle arrive à combien? Attends. 6 minutes. Donc, à 6 minutes 20. Ok, ça sera à moi de retenir ça. À 6 minutes 20, t'as notre wave canon pour les grubs. Et donc cette wave à 6,20, il faut que si on arrive à la hard push et que la wave arrive sous tour, ça va faire un bounce back. Donc c'est-à-dire que les deux prochaines waves, bah, en fait les deux prochaines waves, tu vas pouvoir décider de si elles vont être push ou pas, entre guillemets. Ça va dépendre un peu du match-up, de l'avance aussi, etc. Et donc du coup, toi, voilà, à 6,20, t'as la wave canon. Donc si on arrive à la hard push, que la wave va sous tour ou meurt avant. En fait, ah oui, voilà. Oh, il y a un truc, il faut que je t'explique. Mais du coup, si. Attends, faut que j'écrive. Euh, expliquer pour le stack de wave. Ok. Ouais, désolé, je l'ai écrit sur le côté. Il faut pas que j'oublie de te le dire parce que c'est hyper important. C'est un petit détail qui est hyper important. Donc, du coup, 6-20, on a dit la wave canon. Si on arrive à la poche, si on arrive à faire en sorte qu'elle meure, notre wave, avant que l'autre wave arrive, et ça c'est ultra important, qu'elle arrive sous tour, qu'elle meure, n'importe. Le must, c'est qu'elle arrive sous tour. Si elle meurt avant, c'est pas grave, enfin c'est bien aussi.
C'est pas un scénario négatif. Le scénario négatif, c'est si elle meurt pas et qu'il garde la wave ici. Ça, c'est un peu plus négatif pour moi. Ça me ferait un peu plus chier. C'est le timing où, à mon avis, bah, faut que tu back un peu plus tard parce que je peux pas me permettre d'avoir un freeze à ce timing-là. Parce que un freeze à ce timing-là, ça veut dire très clairement que les prochaines waves, bah, je vais me faire freeze ici, quoi. Et toi, quand tu vas roam, bah, je vais perdre 3 waves, en gros, en fonction du match-up. Et donc, du coup, là, lui, il a pas réussi. Et c'est parfait. Donc, ok, je retiens. 6-20, c'est le timing où notre wave canon arrive. Et que, du coup, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est si on la hard push et qu'elle arrive sous tour, toi, tu as un free timing où ensuite tu peux back et pouvoir jouer les grubs tranquille. Sinon, si j'arrive à la freeze, c'est aussi excellent. C'est un free timing où toi, tu peux back et aller au grubs. Le seul du coup, moment où tu peux pas back, c'est si je me fais freeze. Si je me fais freeze, faut que tu essayes au maximum de m'aider. Et si je vois que c'est pas possible, bah juste back et va jouer les grubs. Ce sera à moi aussi de te le dire. Du coup, ok, donc 6-20, je retiens. L'autre truc que je voulais t'expliquer, mais ça c'est plus facile si c'est expliqué en visuellement. Ah là, ça va être expliqué visuellement. Il faut que tu comprennes que les creeps, si il n'y a aucune interaction, ils iront jusqu'au milieu de la wave. Si ils rencontrent personne, juste ils vont s'avancer jusqu'au milieu de la wave. Ça, c'est le mouvement logique et normal des creeps. S'il n'y a aucun obstacle. S'il y a une wave sous tour, qu'est-ce qu'ils vont faire les creeps? Ils vont aller attaquer les creeps sous tour. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va paquer ces creeps. Nos creeps rouges, là, ils vont être paqués. Et en fait, quand ils sont paqués, ça fait que quand ils arrivent, et déjà ils arriveront pas au milieu parce qu'ils ont perdu du temps ici, quand ils arrivent ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous taper la même target. En fait, quand tu pack les creeps, c'est pour ça que des fois tu me verras packer les creeps, me mettre genre à côté d'un bush, packer les creeps et revenir dans le bush et peut-être back des fois. Parce qu'en fait, je crée un slow push pour l'ennemi. Donc en gros, il va perdre plus de 16 quoi. Enfin, plutôt je crée un freeze pour nous. Là, regarde. Bon, là c'est un peu de la merde parce qu'il est en train de taper les creeps. Mais en gros, là, les creeps sont packés. Et si les creeps étaient full vie et packés contre la wave bleue, s'il n'y a pas d'écart trop important dans la game, en fait les creeps rouges vont push. Pourquoi? Parce que les creeps rouges sont paquets, ils vont focus la même target bleue au début, il va tomber super vite et ensuite en fait notre wave aura entre guillemets un avantage sur la leur. Si t'arrives... Attends, ça je vais peut-être pouvoir... Attends, non, non, on va regarder le reste, mais je vais revenir dessus en partie personnalisée plus tard. C'est quelque chose, c'est hyper important de l'avoir en tête. Hyper hyper important. Peut-être que on va pouvoir le voir aussi. Merde, du coup j'ai pas vu ce que tu faisais. Attends, my bad. Ok, donc là tu reviens pour les grubs. T'as quoi sur toi? Ah merde, on peut pas savoir si t'as des pinks. Ok. Défense du red buff. Ah, c'est dommage. Moi j'aurais plutôt foncé sur ça plutôt que la Janna, mais. Après, si ça donne un kill, c'est bien, hein. Ouais, ça donne un kill. Pourquoi pas, hein. Brand, il arrive quand même à défendre. Ah, du coup, ils font les grubs, ok. C'est pas mal. Là, pour le coup, vous avez joué le kill. Bon, ça n'a pas donné de grubs, mais ouais, pas trop mal. Quand c'est comme ça, en vrai, en vrai, t'as pas la plante. T'as pas la plante parce qu'il sait que t'es bot, mais il sait pas si tu vas aller peut-être jouer la vision. Il sait pas si tu vas aller bot direct. Et même si entre guillemets il y a de la vision ici, ok, t'as pas de débordeur. Mais je pense dans ce genre de moment, ça dépend. Si tu veux jouer bot, si tu veux aller sur lui, t'as pas la plante parce que c'est juste lui réannoncer, Eh, attends, j'arrive. Par contre, si tu veux jouer la jungle, oui, tu peux taper la plante. Ah oui, je me rappelle. Ah, j'étais trop content. Je vous avais vu, du coup, je l'ai trade et ça a donné le kill après.
Ouais, on dort au bot, mais quand il n'y a pas de support. Là, je vous ai vu, du coup, je me suis dit, oh, j'ai dodge. Voilà, je me suis dit, je vais le trade comme ça. Comme ça, bah, il est en... En fait, on peut le dive. Littéralement, là, j'ai créé un setup de dive, mais plus que gratuit. Genre, il a 500 PV le ref. C'est gratuit. Il y a juste à sit ici. C'est un peu chiant qu'il est déjà là. Toi, c'est très bien, tu l'as intercepté là. Et le Karim, il avait juste à l'auto-attaque. Pixel. J'ai l'assist. Je crois qu'il me vole pas la wave. Ouais, c'est Pixel. Littéralement, c'est Pixel. Au lieu de revenir directement bot, en fait, c'était bien. Le seul truc pour moi, c'est juste quand tu tapes la plante, littéralement, t'annonces que t'arrives par là. Donc, ça, c'est un truc keep in mind. Peut-être dans le cas ici, c'était bien, mais en général, keep in mind de pas trop taper les plantes de vision quand tu veux décaler. Ok, peut-être que là, je vais pouvoir t'expliquer rapidement. Et non, parce que la wave va mourir avant. Ah oui, voilà, du coup, c'est ultra important quand on est sous tour. Je, je vais me mettre dans le cas où on est la Jana, que la wave en face meurt avant que nos creeps arrivent. Parce que sinon, on va stacker la wave et ça va faire que derrière, eux, les creeps bleus vont push plus facilement les creeps rouges. Donc en fait, bah, si on tue pas la wave assez vite, bah, on va créer un push en fait. Donc c'est important de pas conserver une trop grosse wave en face sous tour pendant que nos creeps reviennent. Parce que sinon, en fait, on va être dans une boucle où nos creeps ils vont en permanence push plus. Mais je vais te montrer ça après. Du coup, tu rolls. Ok, reopen mid, très bien. Moi, je peux pas me faire dive. Tu reviens, tu clears la vision, parfait. Attends, quoi? J'ai fait trade la China? Ah non, juste elle était comme ça, ok. Tu clears la vision, parfait. Tu reopen. Tu vois, un truc qui est fort, je trouve, c'est que tu viens de clear la vision. Regarde où le Wei est obligé de se mettre pour pouvoir te respecter. Il sait pas. Ça se trouve, t'es là, ça se trouve, t'es là. Bon, là, en l'occurrence, t'es là, mais il sait pas. Et en fait, là, t'as clair la vision. Le fait que tu sois dans le fog, ça fait que Wei est obligé de turbo respecter. Parce que s'il s'avance en milieu de lane ici, par exemple, et que t'es là, bah c'est free kill. Moi, je go in sur lui, tu go in sur lui, bah il est mort. Donc, de temps en temps, être dans le fog, c'est ultra fort en tant que support. Là, tu décales. Ah, dommage. Je pense que t'as ult un peu trop tôt. What? Ok. En soi, c'est pas très grave. Ça donne le kill, c'est vraiment bien. Double kill? Ah non, il a plus ult. Ok. Très bien. Tu mets de la vision, parfait. Tu mets de la vision, tu déwardes, parfait. Derrière nous, on a le Drake. Tu open top. Là, le open top, il est excellent. La wave bot, pardon, elle est even. Très peu de chances que je me fasse dive. On a clear le truc, le bot side du Lee Sin, enfin clear. On a pris un camp du Lee Sin, donc techniquement, ce qu'il va faire, c'est open top. Donc là, tu es sur le side de l'autre là, du Lee Sin. Et en plus, tu sauves le Renekton. Ouais, c'est parfait. Ah, littéralement, le open top là, est excellent. Ah, attends, j'ai pas vu. Et troll. La Janna n'a rien fait. Elle a juste mis un shield. Je pensais que c'était la Janna qui avait mis une tornade et tout, mais rien du tout. Bonne ult. Et derrière ça tue. Non? Ah non! Ah oui, je me rappelle. J'avais décalé sur ce move. J'ai tué la Janna.
Et là, c'était trop triste. Je dodge. Après, il était très, très, très prévisible, le, le wave. Ah, c'était trop triste. Putain, j'aimerais bien voir si on l'a vu à un moment. Parce que dans ma tête, je l'ai vu qu'au dernier moment, genre. Alors en fait, on le voit. C'est juste moi, enfin, je suis pas aveugle, je suis vraiment sur l'action. Du coup, je l'ai pas vu du tout. Donc là, je go in sans même me douter qu'il y a Lee ici. Hop là, le dodge. Quand est-ce qu'on le voit? Parce que là, sur mon écran, je le vois pas. Pour moi, voilà. C'est que là où je le vois. Et je me dis, enfin, déjà, le Q est dégueulasse. J'aurais pas dû me Q comme ça. Et ouais. Et du coup, je peux pas le E. Oh putain, c'est my bad. Ouais, enfin, j'étais un peu trop. Je l'ai vu qu'au dernier moment, mais là, si je mets pas mon Q comme ça, je peux peut-être le E pour pas qu'il puisse te tuer. Je crois que je le fais flash quand même. Ouais, au moins je prends son flash. C'est pas trop mauvais. Ah, my bad, j'avais pas vu ici. C'est pas très grave. Techniquement, on le fait flash, c'est pas trop mauvais. T'avais pas de shutdown? Non, t'avais pas de shutdown. Donc ça va. Ensuite, hop là, tu reopen. Top. Ça, déjà, je suis peut-être un peu plus mitigé sur le open top. C'est bien. Attends, faut voir. Parce que pour moi, quand tu reopen, on va regarder la map, hein, littéralement, de notre point de vue. Ok, il se bat pour la tour. Niveau stuff, 1-2, 1-2, ouais. Niveau objectif, c'est quoi? C'est héros de la faille. Drake, il est quand? Attends, je suis con ou. C'est quoi le Drake? Baron H. Ah, c'est là. Oui. 2,50, ok. Moi, j'aurais plus eu tendance à reopen bots. Mais en fait, non. Le bon reopen, non, c'est top. Non, my bad. Non, t'as fait un bon reopen du coup. My bad. Vu que le 2 minutes le Drake, pour moi, tu dois reopen top du coup, ok. Tu dois reopen top, tu mets la vision, c'est parfait. Comme ça, on peut jouer le prochain objectif. Ah, ça, c'est bien. Tu vois, t'es en avance sur la Janna à chaque fois sur les moves. Ça, c'est cool ça. Je me rappelle même plus de comment on va jouer ça. Je crois qu'on joue pas, non? Ouais, juste on fuit. Ah, du coup, on peut pas jouer ça parce qu'il c'était 5 top et on avait le. Ah oui, le Brand qui. Ouais. Ok, bah non, là, du coup, t'as fait un très bon reopen, my bad. Euh... Ah ouais, ça avait Goin. Oh, c'était gratuit, hein. Peut-être petit point, parce que je sais qu'il y a. Dans les dernières games, il y avait un petit moment où voilà. Quand il y a des kills qui sont 100% gratuits, mets les E sur les gens et essaie de pas auto-attaque. Parce que des kills, ça peut. On va dire ça peut changer un petit peu des fights. J'irai pas la game, j'irai pas jusqu'à dire ça peut changer la game, à part si y a un shutdown bien sûr. Mais des kills, des fois, ça peut quand même changer un peu les trucs. Faut pas que t'aies trop de kills en général dans les games. Parce que c'est-à-dire, c'est où c'est des kills, t'as pris solo, ou alors les mates étaient déjà morts. Mais si les mates sont pas morts et que bon, ils sont très loin de mourir, prendre des kills c'est pas totalement ouf quoi. Enfin, c'est pas trop grave vu que là, on a win. Là, par exemple, tu vois, sur lui, genre il est bien mort. Enfin, pour moi, il y avait aucune chance qu'il puisse nous turn. Comment tu l'as eu? Ah, auto-attaque, dommage. Bon, après, là, pour le coup, il y a eu un burst de dégâts, c'est pas si grave que ça. Très bonne ult. Derrière, on tue le Yasuo. Aïe. Attends,
encore fight. Ah, cette game, ça ne faisait que de fight. Pour le Brand est si nul. Il a flash, mais c'est quand même pris le route. Tout ça pour mettre le Q en premier, donc du coup, il ne pouvait même pas stun. Oh, il était nul à chier. 3 auto-attaques. Après, je sais pas pourquoi elle joue. Oh, attends, quoi? Je sais pas pourquoi elle joue First Strike. Ah oui, aussi, essaye de pas trop longtemps te balader sans vision. Quand t'as plus de ward, essaye au maximum de minimiser le temps où t'as plus de ward. Donc en gros, dès que t'as plus de ward, si tu vois que t'as des timings off, au lieu de remarcher jusqu'à là, en vrai, back au plus vite et comme ça tu peux réavoir des wards rapidement. C'est très important parce que il faut pas que t'aies des timings où les objectifs arrivent et t'aies plus de ward. Ça, c'est ultra important. Ah, la game était tellement free. C'était juste Brand de mémoire qui rendait la game dure. Ah oui, et petit point aussi à... Ça, tu le fais. C'est juste de temps en temps, je pense, en autopilote ou des trucs comme ça, tu l'oublies. Mais quand tu déwardes, essaie de laisser au maximum last hit de la ward à ton allié. Si tu vois que bien sûr il va mettre le last hit ou des trucs comme ça. S'il tape la ward en gros. Parce que ça cher les golds et c'est pas mal. Mais c'est un petit détail, hein, c'est pas grand chose. De toute façon, la plupart des trucs que je te dis, c'est des petits détails. À partir du moment où j'ai regardé le timing Grubs pour savoir où est la wave canon, bon, on est dans les détails quoi, on n'est pas dans les grands trucs. Hop là, ça tue, bien joué. Ah, alors attends, va falloir que je regarde. Ah oui, c'est le fight où tu savais même pas quand j'étais en vie. Pourquoi il a go aussitôt tout seul? Ah, déjà, il a un creep, bon, pas ouf. Tu t'es pris le Q alors que je suis devant toi, c'est intéressant. Ah ouais, tu t'es juste fait one shot et moi j'ai plus flash out. Mais bon, derrière le fight était win. Ils ont mis beaucoup sur Ekarim et toi. C'est super rentable. Ta mort était super rentable. On a déjà la soul. Ah ouais, là t'as fait un truc. Le Lee Sin, il look pour. Bah, il a flash et ult. Il look pour un truc. Il dashward parce qu'il veut m'envoyer vers ses alliés. Tu ulti. Pixel. T'as quasiment solo win le fight. En tout cas, t'as évité une disaster que je me prenne à un flash kick. On fait le Nash. Ah oui, aussi du coup. Alors ça, c'est plusieurs mails qui nous l'ont dit. C'est en gros, quand on fait le Nash et qu'il n'y a pas de tank, et que le mec prend vraiment beaucoup, beaucoup trop cher du Nash, en vrai, shield le mec qui tank le Nash et met le Z sur moi. C'est vrai que le pick c'est mieux sur quelqu'un qui a beaucoup de vitesse d'attaque, mais si le mec il prend Bagdad, bah en vrai c'est cool qu'il soit haut en PV, tu vois. Mais bon, après ça dépend. Si c'est un tank, t'as pas vraiment besoin. Tu peux mettre le E sur moi, ça fera le Nash plus vite. Et là derrière, mais c'est gratuit. Même là, je me rappelle, t'avais mis un bon ult. Je vais mettre notre vision. Ouais, ult et pixel. Ah ouais, derrière la game était gratuite. Oh, dommage. Attends, s'il exécute son truc ou pas? Ouais, 25% d'épée, ok. Bon, après le reste, la game on la win. Je te montre en
fais ça, un outil d'entraînement. En outil d'entraînement, le pourquoi du comment, des waves. Ah oui, ouais, bon, j'ai pas changé la scène entre temps, mais du coup, elle reviendra ouais, voilà. Donc, si je dis pas n'importe quoi. Ah merde, c'est pas grave. On va prendre là, on va avancer 30 secondes. Merde, c'était trop? Non, c'est pas. Non, c'est bon. Donc là, je vais te montrer un peu pourquoi c'est important. Sur la première wave, j'ai peur que ça soit pas très flagrant, mais voilà. Je stack la wave. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Déjà, le premier creep, il meurt ultra vite, le creep bleu. Et tu vas voir, ça va juste slow push. Ah, ouais, non, si, ça slow push. Et là, tu vas voir. Déjà, de une, la wave, elle est plus proche des rouges que de la bleue. Donc, en fait, ça va faire que derrière, la prochaine wave, elle va arriver, elle va tabasser la wave qui était déjà existante. Et ensuite, bah, t'as bien vu, le premier mêlé, il est mort à une vitesse. Et en fait, ce que tu veux éviter quand tu... Ah bah attends, c'est pas... Qu'est-ce que j'ai... Ah non, ok. J'ai cru que j'avais cliqué sur le vol, pardon. Bon, je vais essayer de rien toucher et je vais attendre le fait que la wave aille sous tour et je vais la stit très lentement la wave sous tour. Ah attends, je peux peut-être faire un autre truc. Mannequin ennemi, on va le mettre là. Allez hop là. Donc, ah j'ai même pas pris mon item. En vrai, flemme de la stit. Mais du coup, attends, on va enlever les mannequins, voilà. Donc voilà. Et là, tu vois, c'est le truc parfait. On va dire je la cite, hein, flemme de la cite. Pour pour les trucs les plus impossibles, bon bah voilà, hein. J'ai même pas la D de la Doran Blade. Voilà, et là tu vois, c'est un peu surréaliste parce qu'il y a deux waves, mais tu m'as compris. Là, elle est tellement stackée, la wave, que bah derrière, vu que j'ai pris mon temps sous tour, bah que regarde, ça va slow push. C'est un peu surréaliste parce qu'il y a deux waves. Et il devrait y en avoir qu'une seule. Mais t'as compris l'idée. C'est que si tu laisses le temps à la wave de se stacker sous tour, ça va créer un slow push. Et le slow push, c'est en général pas une chose que t'aimes bien en retournant de lane. Parce que ça te force à rester sur la lane, à, à aller push la wave, etc. Et aller push la wave, bon, euh, ça t'expose à être ici, quoi. Donc s'il y a le jungle en face, bah t'es un peu dans la merde. Voilà, moi c'est tous les trucs que j'avais à dire. Je pense pas que... Désolé, j'avais pas vu tes messages. Je pense pas que j'ai plus de choses à dire. De toute façon, je referai une vidéo sinon. Je coupe la vidéo ici. Arrêtez d'enregistrer.